Salut les amis, je suis super content de vous retrouver dans cette vidéo d'aujourd'hui dans laquelle je vais vous présenter un petit add-on qui est basé sur le Geometry Node qui permet de générer des paysages façon Minecraft. Donc c'est super sympa et c'est absolument gratuit. Voilà, mais avant de commencer, n'oubliez pas, pour ceux qui ne l'ont toujours pas fait, je vous invite à aller télécharger mon petit pack procédural, donc avec un outil pour supprimer la répétition de votre texture et une texture d'écaille procédurale donc, que vous pourrez utiliser librement dans tous vos projets, ainsi qu'un petit matériau de panneaux solaires également procédural. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker ça, le lien est dans la description. Et sur ce, je vous embarque pour vous présenter un peu cet add-on. Voilà, alors pour commencer, on va pouvoir supprimer le cube présent par défaut. On va en générer plein grâce à l'add-on. On va pouvoir faire Edit Preferences pour aller simplement installer l'add-on. Donc pour ça, on va dans l'onglet du même nom. On va pouvoir cliquer sur la petite flèche qui est ici et cliquer sur Install from Disk. Voilà, vous pouvez récupérer le .zip que vous venez normalement de télécharger depuis Blender Market et ensuite cliquer sur Install from Disk. Voilà, donc l'add-on est déjà installé, hein, ça va très vite. Et ensuite, on va pouvoir simplement appuyer sur la touche N du clavier pour pouvoir ouvrir le panneau du même nom et on va pouvoir aller dans l'onglet Minecraft World qui est ici. Ensuite, il suffit de cliquer simplement sur World pour qu'il nous génère un monde de base. Hein, vous pouvez le voir qu'ici, ça va très vite. Donc voilà, on va pouvoir faire un petit tour d'horizon simplement des différents paramètres présents dans ce petit plugin. Donc ici, vous avez un premier paramètre qui est Area. Donc simplement, ça va gérer la taille sur X et Y. Voilà, donc ici, on a 14,89. Donc on peut par exemple réduire à 10. Vous voyez que ça vient simplement réduire la taille sur X et Y de notre petit paysage. Ensuite, on a Noise Scale, donc ça va gérer plus la hauteur, on va dire. Donc ici, on est sur 6. Donc vous voyez que si je le réduis à 3, et bien simplement, ça vient diviser par 2 la hauteur, tout simplement. Alors par contre, à prendre en compte que plus vous allez réduire la hauteur, comme vous pouvez le voir, moins vous allez avoir d'assets qui vont apparaître sur la surface, en fait, comme les arbres, les animaux ou les petits buissons qui sont ici affichés en aperçu avec les petites vignettes que vous voyez là en croix. Voilà, donc ça va prendre en compte. Vous voyez que si je réaugmente la valeur, je vais avoir plus d'assets qui vont apparaître d'un seul coup. Ok, donc ensuite on a la valeur de noise ici, la taille du noise. Donc ça, simplement, si je vais la réduire, ça va me faire plus de zones plates. Et plus je vais l'augmenter, plus je vais avoir des zones voilà, avec des grands écarts de hauteur. Donc vous voyez que ça, par exemple, si je passe à 0,1, j'ai effectivement plus de zones plates qui s'affichent. Donc on peut se mettre par exemple voilà, à 0,15, ça fait quelque chose de plutôt sympa. Ensuite, on a une valeur seed qui va permettre voilà, de garder les mêmes paramètres ici et simplement de les redisposer de manière aléatoire. Donc c'est super pratique pour aller chercher, voilà, affiner le paysage qu'on veut aller chercher. Ensuite, on a 3 valeurs de densité ici. Donc on a la valeur qui englobe tous les assets qui vont être sur notre scène. Donc alors à prendre en compte que voilà, la direction est inversée. Plus on va réduire la valeur, plus on va avoir d'assets. Ça arrive que les valeurs sont un peu inversées comme ça. Donc vous voyez que ça augmente énormément le nombre d'assets, plus on réduit la valeur. Donc voilà, on a ensuite la même chose avec les arbres. Donc plus pareil, plus je vais baisser, plus je vais en avoir. On peut avoir carrément une forêt extrêmement dense. Et enfin, on a la même chose avec les animaux, alors cette fois-ci dans le bon sens. Plus on va augmenter la valeur, plus on va avoir d'animaux présents. Voilà, donc on va éviter d'aller sur des valeurs trop hautes parce que au final, ça fait pas mal de clipping. Donc voilà pour ça. Ensuite, si vous sélectionnez votre modèle ici, que vous allez dans Modifier Properties, vous retrouvez les mêmes réglages présents ici. Donc vous pouvez y afficher ou pas dans le viewport. Et en bas, vous avez un petit onglet Manage. Et ici, vous allez pouvoir bake simplement votre paysage pour qu'il soit figé et que ça prenne éventuellement moins de ressources également sur votre ordinateur. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, ensuite on peut passer simplement sous Cycle pour que vous voyez un peu le rendu. Et comme vous pouvez le voir, ça fait un rendu qui est vraiment très très propre. On est vraiment sur quelque chose de très sympa.
Et en plus de ça, ça a généré vraiment des cavernes en dessous dans lesquelles on peut vraiment rentrer. Vous voyez qu'ici, je vais tenter de le faire proprement. Si je descends, bah non, je ne le fais pas proprement. Alors on va ressortir, on va essayer de le faire plutôt par ici. Vous voyez que si je rentre dans la caverne, eh bien, il y a vraiment une caverne présente, hein, avec les zones de lave qui émettent vraiment de la lumière. Donc, ça fait un rendu plutôt sympa. Si vous voulez ici placer éventuellement des personnages que vous aurez créés vous-même de type Minecraft, bah, ça vous permet de générer un paysage cohérent très rapidement, très facilement. Sur Cycle, vous voyez que le résultat est très propre et également sous Eevee. Donc, je vais changer de moteur de rendu. On va passer simplement sous Eevee. Et vous voyez que bah, c'est pareil, c'est super propre. Donc comme c'est en plus que des cubes en termes de ressources que ça utilise, c'est vraiment pas grand-chose. On peut activer directement le ray tracing pour avoir beaucoup plus de profondeur entre les zones d'ombre et les zones lumineuses. Et vous voyez que le résultat est vraiment hyper chouette. Voilà, donc il n'y a pas forcément énormément de choses en plus à dire à propos de cet add-on. On peut simplement rentrer dans la caméra avec le 0 du pavé numérique. Allez ici dans View et cliquez sur Camera to View pour loquer la vue de notre caméra à la vue de notre espace 3D ici, pour pouvoir venir chercher la vue qui nous correspond le mieux pour faire simplement un rendu. Voilà, on va se mettre comme ça. Et ensuite, on va pouvoir appuyer sur F12. Alors, je vais repasser sous Cycle pour que ça rentre quand même mieux. Je vais ici aller dans World Properties. Alors, si vous voulez utiliser un Sky Texture comme moi, vous cliquez simplement sur la pastille jaune, vous allez chercher un Sky Texture ici, et vous pouvez éventuellement reporter les mêmes données que moi, hein, si ça vous intéresse. Et ensuite, avec Sun Rotation, je peux venir chercher vraiment là, avec la rotation du soleil pour faire quelque chose de plus sympa en termes d'orientation. Voilà, donc ici, c'est plutôt sympa. Et ensuite, on peut appuyer simplement sur F12 pour lancer un rendu. Et donc, voilà le résultat final. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Moi, je trouve cette add-on vraiment super sympa. Donc, n'hésite pas à laisser un pouce vers le haut et à t'abonner si ce n'est pas fait. Et sur ce, je te dis à très vite pour un prochain tuto. Ciao!